je t'appelle, toi le Dieu qui répond. Écoute-moi, entends ce que je dis. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi. Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Messe demandée par une chrétienne qui rend grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Elle confie les âmes défuntes, spécialement celles du Père Alphonse Husken, du Père de Papa Maurice Défaut et toutes les âmes du purgatoire. Que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, les accueille à ses côtés. Elle confie également les familles éprouvées et les cérémonies des obsèques de ces défunts. Nous prions aussi pour tous ceux qui comptent sur nos prières et qui se sont confiés à nos prières. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché en demandant pardon. Et je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours agir pour toi d'une volonté ardente et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 6, versets 12 à 18. Frères, il ne faut pas que le péché règne dans votre corps mortel et vous fasse obéir à ses désirs. Ne présentez pas au péché les membres de votre corps comme des armes au service de l'injustice. Au contraire, présentez-vous à Dieu comme des vivants revenus d'entre les morts. Présentez à Dieu vos membres comme des armes au service de la justice, car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. En effet, vous n'êtes plus sujet de la loi, vous êtes sujet de la grâce de Dieu. Alors, puisque nous ne sommes pas soumis à la loi, mais à la grâce, allons-nous commettre le péché? Pas du tout. Ne le savez-vous pas? Celui à qui vous vous présentez comme esclave pour lui obéir, c'est de celui-là à qui vous obéissez. Que vous êtes esclave, soit du péché qui mène à la mort, soit de l'obéissance à Dieu qui mène à la justice. Mais rendons grâce à Dieu. Vous qui étiez esclaves du péché, vous avez maintenant obéi à tout votre cœur au modèle présenté par l'enseignement qui vous a été transmis. Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Parole du Seigneur. Psaume 123. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Sans le Seigneur qui était pour nous, qui Israël le redise. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand des hommes nous assaillissaient, alors ils nous envalaient tout vivants dans le feu de leur colère. Alors le fleuve passait sur nous,
Le torrent nous submergeait, alors nous étions submergés par les fleuves enfourris. Béni soit le Seigneur qui n'a pas fait de nous la proie de leurs dents. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Le filet s'est rompu. Nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Alléluia, Alléluia, Bishop aussi. Alléluia, 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 Bishop aussi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors que quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne le connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Le Seigneur continue à nous inviter à la vigilance. Ne dormez pas. Réveillez-vous et soyez prêts à accueillir le Seigneur à n'importe quel moment. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Ne tombons donc pas dans le péché qui nous détourne de Dieu, le péché qui nous détourne de ce que Dieu attend de nous, du travail que Dieu nous donne. Soyons vigilants, ne laissons pas Satan nous tirer en arrière. Mais luttons, c'est une question de combat. Il faut lutter pour se détacher de ce qui nous tire en arrière. Et levons les yeux sur le Seigneur pour entrer dans ce combat et comptons sur lui pour avancer. Nous connaissons tous ce que le Seigneur attend de nous. Il nous parle chaque jour pour nous communiquer sa volonté. Sa volonté, c'est que nous nous aimons les uns les autres. Sa volonté, c'est que nous l'aimons lui, qui est notre Créateur, qui est notre Père. Sa volonté, c'est que nous soyons lumière dans le monde, que nous montrons le bon exemple, que nous soyons seuls dans le monde. Ne nous laissons pas distraire. Ne nous laissons pas distraire par tout ce qui nous entoure, par des discours qui nous tirent en arrière. Ne nous laissons pas distraire par tout cela.
Ne tombons pas dans la débauche. Ne tombons pas dans la gourmandise, dans la drogue pour les jeunes. Ne tombons pas dans toutes ces dérives. Mais soyons toujours sur nos gardes, parce que le Seigneur peut venir à n'importe quel moment. Et quand il viendra, si toi qui connaissais sa volonté, toi qui connaissais ses commandements et tu ne les as pas respectés, il va te punir doublement, plus que celui qui ne connaissait pas et qui est tombé dans le péché. On parle donc de l'ignorance coupable et de l'ignorance non coupable. Ignorance coupable est punie doublement, c'est-à-dire quand tu connais ce qu'il faut faire et tu ne le fais pas, on te punit doublement. Et quand celui qui est dans l'ignorance non coupable, c'est celui-là qui ne connaissait même pas, mais qui est tombé dans le péché, on ne le punit pas comme celui qui connaissait et qui n'a pas fait ce qu'on devait faire. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, à celui qu'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Le Seigneur a donné beaucoup à chacun de vous, hein, et il va demander beaucoup. Oui. Sachez-le, ce n'est pas pour rien chaque jour que je crie ici, les dimanches, chaque jour, je vous dis la parole de Dieu en criant. Et même celui qui est au fond de l'église comprend. Je suis en train de vous donner, de vous donner, de vous donner, de vous donner. Sachez que le Seigneur vous demandera aussi beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Donc n'allez pas dire, oh, comme le prêtre est en train de me donner comme ça, c'est bon que je ne vienne plus, hein, parce qu'il va me donner, on va aussi me demander beaucoup. L'ignorance dans tous les cas est un péché. Celui qui devait chercher, qui pouvait sortir de l'ignorance et qui n'a pas fait d'effort pour sortir de l'ignorance, on va le punir aussi. Donc nous avons le devoir de travailler, d'aller à l'école de Jésus pour mieux connaître, afin de mettre toute sa parole en pratique et être sauvés. Que le Seigneur nous aide à sortir de notre ignorance et de venir à l'admirable connaissance de la parole de Dieu et de mettre cette parole de Dieu en temps et à contre-temps afin de mieux attendre son retour. Il vient pour nous élever au ciel, il vient pour nous introduire dans le ciel pour que nous soyons heureux. Loué soit Jésus-Christ. Voici nos dons, Seigneur, fruit du travail de nos mains. Le pain pétri de nos mains, qui deviendra ton corps. Merci nous. Tu es béni, Dieu, c'est toi qui nous donnes chacun sur la terre travailleuse. Nous te le faisons de gloire pour notre la vie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Seigneur, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Sacrifice à la louange et à la gloire de ton nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre et
en te présentant les dons, puissions-nous par un effet de ta grâce être purifiés par ces mystères que nous célébrons par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Anticoné et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Welati Éric, de Monseigneur Benoît Cala, du Père Alphonse, de Père Maurice, de Papa Maurice. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, Marie-Thérèse, Achille, Carissa, Martial, Franck. Suis chacun de tes enfants ici présents, sur les malades, sur ton pauvre humble serviteur que je suis. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur,
et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face en face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Dolies peccata, peccata muti, miserere nobis, agnus Dei, agnus Dei, qui dolies peccata muti, miserere nobis, agnus Dei, agnus Dei, qui dolies peccata, peccata muti, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
a tracé la route. Vers la sainteté. Tu es vraiment. Tu es le Dieu fidèle. Éternellement. Le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie en rançon pour la multitude. Achevons notre prière. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions de progresser en participant aux réalités du ciel. Ainsi nous serons soutenus par tes bienfaits en ce temps et façonnés par ceux de l'éternité, par le Christ notre Seigneur. Frères et sœurs en Christ, nous rappelons que ce soit à 15h, il y a EDECAP dans notre paroisse et à 17h, réunion du comité d'organisation. Et après cette réunion, nous allons visiter quelques familles de la CEB Saint-Martin de Tours. Ce soir à 15h également, nous allons présenter le programme de la messe du 5 novembre pour que les choristes commencent déjà à se préparer. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, et demeurez dans la paix et la joie du Christ. S'il y a des personnes qui voudraient se confesser, je les attends à la sacristie. Bonne journée à vous tous. Chassia ma fopo e ma feuillole chassia.